Bonjour et bienvenue sur mon Nexus pour cette nouvelle vidéo de la série Comment modder Skyrim de A à Z. Dans la précédente vidéo, nous avons vu différents ENB ainsi que leur impact sur les performances. Je vous propose sans plus attendre de passer à un descriptif détaillé de leur méthode d'installation, sachant que ce descriptif pourra bien entendu vous servir pour n'importe quel ENB. Nous allons donc parler de Real Vision, Sharpshooter et Seasons of Skyrim. En ce qui concerne l'installation, nous allons devoir faire un certain nombre de choses au préalable. Si vous avez suivi cette série de vidéos, vous devez avoir ENBoost installé. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir la vidéo de la série dépanner et optimiser Skyrim traitant de la mémoire. Et en plus d'installer ENBoost, je vous conseille d'augmenter la taille de la pile telle qu'indiqué dans cette vidéo afin d'éviter les écrans de chargement infini et un certain nombre de crashs d'ailleurs. Une fois cela fait, vous allez devoir sauvegarder un certain nombre de fichiers. Premièrement, allez dans mes documents, mes jeux, My Games, Skyrim. Faites une copie de Skyrim.ini et de Skyrim.pref.ini, donc ou bien comme je l'ai fait ici, ou bien dans un répertoire partagé. Donc je vous conseille de créer un dossier sauvegarde en français. Sauvegarde ENB d'ailleurs. Gardez ce répertoire ouvert. Ensuite, allez dans votre répertoire Skyrim. Donc, bouton droit sur votre raccourci SKSE, ouvrir l'emplacement du fichier. Encore une fois, vous devez savoir de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de visionner les premières vidéos de cette série. Ensuite, nous allons sélectionner Data, DirectX 10, .NET FX, Skyrim, VCR10. Ensuite, dans le menu, appuyez sur la touche Alt s'ils n'apparaissent pas, faites Édition, inversez la sélection et à l'aide de votre outil de compression favori, WinRAR 7zip ou autre, faites Ajouter à l'archive ou Ajouter à Skyrim.rar. Alors à noter que si vous ne voyez pas les .exe, c'est parce que l'option Masquer les fichiers dont le type est connu est cochée dans vos options des dossiers. Une fois que vous avez fait cette sauvegarde, copiez-la dans votre répertoire. Et voici, nous sommes parés. En prérequis, nous avons besoin aussi de lancer le launcher. Allez dans Options, désactiver l'anticrenellage, désactiver le filtre ISO et dans les options avancées, désactiver FXAA. Pourquoi faire cela? Eh bien c'est très simple. Pour l'anti-aliasing et pour l'aniso, donc le traitement des textures et l'anticrenellage, nous allons utiliser ceux de l'ENB et non plus ceux du moteur de Skyrim. Alors vous allez vite vous apercevoir que les ENB sont des variantes, des modifications de ENB Series de Boris Vorontsov. Et ma foi, bien que la procédure d'installation peut différer de temps en temps, il s'agit toujours des mêmes bases. Je vais vous détailler cela en procédant à l'installation de Real Vision. Cliquez sur le lien en bas de la vidéo et jetons un œil ensemble à la description. Comme vous pouvez le voir, la configuration minimum pour Real Vision, c'est un Core i5 à 3 GHz, une Nvidia GTX 670 avec 2 Go de RAM ou équivalent, ainsi que 8 Go de RAM. Avec ceci, vous pourrez faire tourner Real Vision de manière tout à fait correcte, bien que vous n'atteindrez pas les 60 images secondes constants. Ensuite, vous pouvez aussi consulter, et ce pour chaque ENB, les différentes vidéos vous montrant un petit peu les modifications graphiques, si vous êtes encore indécis. Et il vous est indiqué ici de modifier un certain nombre de choses dans votre Skyrim.pref.ini que nous avons sauvegardé donc
Maintenant, n'hésitez pas à faire ces modifications. Donc, allons dans mes documents, My Games Skyrim, pour trouver le skyrimpref.ini comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Utilisez le Notepad ou Notepad++. Je vais vous montrer cela avec le Notepad, mais sachez que personnellement, j'utilise le Notepad++. Mais comme tout le monde ne l'a pas forcément installé, nous allons voir ça avec le Notepad. Donc, modifier. Pour chaque ligne, double-cliquez sur le nom, faites copier. Ensuite, édition, recherchez, CTRL F. Suivant. Modifiez la valeur si elle n'est pas déjà à la valeur indiquée dans la description. Faites de même pour le reste des valeurs qu'on vous demande de modifier, sauf sur cette valeur-là si vous avez le Strisengrass, et sur cette valeur-là car vous perdez la possibilité d'agir sur ce réglage si vous jouez en faux plein écran. Et donc, ce sera réglé à la bonne valeur. Une fois que vous avez modifié ces lignes, il vous faudra télécharger le NB, donc n'oubliez pas de sauvegarder si vous avez fait des modifications. Dans le cas de Real Vision, je vous déconseille d'utiliser l'auto-installeur. Faites télécharger manuellement sur la version qui vous convient. Si vous avez suivi cette série de vidéos, vous devez avoir Climate of Tamriel et Realistic Lighting Overall RLO installés. Donc pour nous, ce sera l'option A. Download manually. Ensuite, il vous faudra décompresser ce que nous venons de télécharger. Comme ceci. Comme vous pouvez le constater, nous avons un certain nombre de répertoires et fichiers. Parmi ces répertoires et fichiers, nous avons un répertoire data. Si vous avez suivi cette série vidéo, vous devez maintenant vous être aperçu que tout ce qui va dans le répertoire data peut être géré par votre gestionnaire de mode, ou dans notre cas, Nexus Mode Manager. Donc, pour plus de sécurité, nous allons compresser le répertoire data, l'effacer car il ne nous est plus utile. Nous allons appeler cette archive Real Vision, par exemple, ou d'ailleurs Real Vision Full. Nous allons déplacer ça sur le bureau et nous allons le laisser de côté pour le moment. La prochaine étape est d'éditer le nblocal.ini présent dans le répertoire du mode. Donc ici, nous allons tout d'abord définir la mémoire dont le NB peut disposer. Alors pour la mémoire réservée, elle est par défaut à 256. Pour cette ENB, vous verrez que si vous utilisez les options performance d'un ENB, elle est généralement baissée à 128. Je vous conseille de la mettre au minimum à 256, quoi qu'il arrive. Ensuite, pour la Video Memory Size MB, l'auteur de NB Series nous donne une règle simple. Il s'agit d'additionner la mémoire centrale plus la mémoire vidéo et de soustraire 2048. Donc, lançons notre petite calculatrice. Si vous ne connaissez pas la valeur exacte du montant de votre RAM, 1 Go égale 1024. Pour ma part, j'ai 8 Go, donc je multiplie par 8. Nous avons donc 8192. Idem pour votre mémoire vidéo. J'ai 2 Go de mémoire vidéo sur ma carte graphique, mais je ne peux en utiliser qu'un Go 5. Donc j'ajoute à ce chiffre 1536. Et je soustrais 2048 à ce montant. « 7680. Je renseigne donc cette valeur dans mon nblocal.ini. Maintenant, si vous utilisiez le faux plein écran à l'aide de nblocal.ini, n'oubliez pas de remettre les valeurs. Ici, à true et à true. Enfin, n'oubliez pas d'activer la limite d'FPS. À 60 images secondes ou inférieure.
À savoir que si vous utilisez un ENB gourmand, ou un petit peu surdimensionné par rapport à votre système, vous risquez d'avoir des FPS variables allant, par exemple, de 30 à 45 frames par seconde. Le fait de cette variabilité vous donnera l'impression que vous avez des saccades, alors qu'il ne s'agit là pas de vraies saccades, mais de passages brusques entre, par exemple, 30 et 40 FPS. Pour limiter cela, vous pouvez utiliser la limite ici et mettre 30 FPS par exemple, ainsi vous ne dépasserez pas cette valeur. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est pour ceux qui ont fait le choix d'avoir un jeu beaucoup plus beau en rognant un peu sur vos FPS. Quoi qu'il en soit, la limite pour Skyrim est de 60 FPS pour éviter tout problème. Ensuite, une fois que vous avez bien configuré cela, enregistrez. Et il s'agira maintenant de copier tous ces fichiers, d'aller dans votre répertoire Skyrim, donc clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier, et de coller tous ces fichiers ici, en écrasant si cela vous est demandé. Donc nous allons le faire. Copier, remplacer, oui. Et voici. Maintenant, il vous reste une dernière étape. Vous rappelez l'archive que nous avons créée tout à l'heure. Ouvrez votre Nexus Mode Manager. Faites Add Mode from File. Ajoutez un mode à partir d'un fichier. Sélectionnez Real Vision Full. Et activez-le. Et voici votre ENB est installé. Donc vous avez maintenant un aperçu de comment on installe un ENB. Basiquement, il s'agit de le télécharger, de le décompresser, de compresser le répertoire data et de l'importer dans Nexus Mode Manager, de modifier votre ENB local.ini et de copier le reste des fichiers dans votre répertoire de Skyrim. Voyons cela avec le ENB suivant. Seasons of Skyrim. Donc, encore une fois, jetez un œil à la description, quelques vidéos. Modifiez votre skyrimpref.ini tel que je vous l'ai indiqué en y implémentant ces valeurs. Allez maintenant dans Fichier. Téléchargez la version complète. Une fois que cela est fait, nous allons décompresser le répertoire. Ici, vous avez votre répertoire data que nous allons compresser de suite en l'appelant Seasons of Skyrim. Alors, petite variante, contrairement à Real Vision, ici, dans le répertoire data, vous avez des ESP. Donc, une fois l'implémentation faite dans votre Nexus Mode Manager, n'oubliez pas de passer un petit coup de boss ou de loot. Ceci étant dit, nous pouvons supprimer notre répertoire data, déplacer notre archive sur notre bureau, enfin aller dans TrueHDR, vous trouverez 3 répertoires, allez dans Main Files, modifiez votre nblocal.ini tel que je vous l'ai indiqué pour Real Vision, copiez tous ces fichiers, allez dans votre dossier Skyrim, pas celui-ci, voici, et ensuite collez tous les fichiers ici. Ensuite, allez dans Performance Options, prenez Full Graphics Mode, si vous voulez le NB complet, et copiez ce fichier nbseries.ini dans votre répertoire Skyrim. À noter que vous avez un certain nombre de répertoires avec différents paramètres. Pour les tester, c'est très simple. Copiez le nbseries.ini correspondant. Alors ici, nous avons l'option A, qui est un certain type d'occlusion
plus la profondeur de champ. Donc l'option B, pas de profondeur de champ, mais toutes les options d'occlusion. L'option C, pas d'occlusion. L'option D, ni l'un ni l'autre. Et l'option E, extrême performance. Je vous laisse tester les options les unes après les autres, afin de voir quelle option pour votre système a le meilleur ratio beauté-performance, selon votre goût, et je vous rappelle que pour ce faire, vous n'aurez qu'à copier le nbseries.ini correspondant dans votre répertoire Skyrim. Une fois que cela est fait, dans votre Nexus Mode Manager, importez l'archive que nous avons créée, Seasons of Skyrim, comme nous l'avons vu précédemment, activez-la, et ensuite vous n'aurez plus qu'à lancer votre jeu. À noter que si vous testez plusieurs jeux NB, je vous conseille de restaurer la sauvegarde que nous avons créée avant d'installer le nouvel ENB. Car si vous installez les ENB les uns sur les autres sans prendre ces précautions, vous allez au-devant de gros ennuis. Passons maintenant à Sharpshooters. Donc, description. Encore quelques vidéos. Vous avez ici les différents paramètres à modifier dans votre Skyrim Pref.ini. Nous allons maintenant dans Fichier. Prenons maintenant la version classique. Ne la prenez pas avec Nexus Mode Manager. Ne faites pas Download with Manager. Encore une fois, téléchargez manuellement. Une fois téléchargé, comme d'habitude, on décompresse. Vous allez vous retrouver vers une structure de répertoire qui maintenant ne vous est pas inconnue. Donc, modification de l'ENBSeries.ini tel que nous l'avons déjà vu. Compression du répertoire. Data. Comme celui-ci contient des ESP, n'oubliez pas de faire un coup de boss de loot après, l'avoir activé dans votre Nexus Mode Manager. Si, après avoir installé cette ENB, vous avez de l'eau verte, ici, vous pouvez créer un répertoire data. Donc Nexus Mode Manager reconnaît qu'un ESP va dans le répertoire data par défaut, mais cela ne nous coûte rien de prendre l'habitude de mettre vos ESP dans le répertoire data avant de compresser. Faites copier ici, on va ajouter. Maintenant, il s'agit donc de renommer l'archive créée en Sharpshooter Green Waterfix, de l'importer et de l'activer dans votre Nexus Mode Manager. Faites cela uniquement si vous avez le souci. Revenons maintenant au fichier, donc modifiez le NBSeries et copiez le reste des fichiers dans votre dossier Skyrim principal. Vous êtes maintenant paré pour installer les ENB que vous voulez tester. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les ENB une fois que vous les aurez installés, je vous conseille l'utilisation de Performance Monitor. Encore une fois, allez jeter un petit coup d'œil à la série Dépanner et optimiser Skyrim. N'oubliez pas qu'un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon jeu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao.